Très cher supporter de la Belgique, ou simple observateur du football très hypé par cette Coupe du Monde qui s'en vient, l'heure est grave. L'heure est grave car la Belgique, à l'orée de cette Coupe du Monde, se présente avec un visage que je pourrais qualifier de vraiment peu rassurant, malgré le fait que le contenu des matchs ne soit pas si déconnant que ça. Et nous allons pouvoir nous pencher un peu plus sur la réelle condition dans laquelle nous arrivons dans cette Coupe du Monde avec le dernier match amical que l'équipe a pu faire ce vendredi 18 novembre dernier contre l'Égypte. Alors, autant dire que le contenu proposé lors de ce match a présenté du bon, du moins bien et même du très très peu rassurant. Et pour le débrief de ce match, je ne vais pas revenir mi-temps sur mi-temps, mais globalement, encore une fois, ce que je répète à longueur de temps en critique des choses soit proposées par Monsieur Martinez, soit proposées par les joueurs sur le terrain, continue à se montrer et me font dire que nous sommes peut-être en passe de voir la pire Coupe du Monde produite par la Belgique depuis bien longtemps. Donc, sans plus attendre, nous allons nous pencher un petit peu plus sur la rencontre et nous allons voir que finalement, nous ne sommes peut-être pas autant prétendants que nous le pensons. Très bien, alors comme vous pouvez le voir, la Belgique a perdu ce match amical 2-1 contre l'Égypte. Alors, pour commencer, une petite parenthèse sur l'Égypte, qui pour moi a fait un bon match, même un match correct. Ils auraient pu prendre l'eau à plusieurs moments, ils ont réussi à rester costauds défensivement, même s'il y avait des gros problèmes sur les ailes qu'on n'a pas réussi à exploiter. Heureusement pour eux, et puis surtout, ils ont été létals. Ils ont eu très peu d'occasions, ils les ont concrétisées, et ils n'ont pas démérité. Alors forcément, ils ont passé plus de temps à défendre qu'à attaquer, mais quand on a la qualité devant et qu'on n'hésite pas, forcément ça fait des miracles. Donc bien joué à l'Égypte qui a franchement réussi à gérer son match et nous a posé beaucoup de problèmes. Maintenant, nous allons nous reconcentrer sur ce qui nous intéresse, nos chers Diables Rouges. Et déjà, nous allons nous pencher sur le premier problème qui pour moi est apparent. Une chose que je répète depuis très longtemps. De toute façon, je vais ne faire que me répéter dans cette vidéo. Nous pouvons voir le 11 aligné, donc forcément Courtois. Que vous ne verrez plus du coup puisque mon écran ne va pas jusque là. Voilà. Si vous avez déjà regardé les débriefs précédents, vous savez de quoi je vais parler. Sinon, il y a deux joueurs présents sur cette feuille de match qui n'ont rien à faire ensemble sur le terrain. Je veux bien entendu parler de Van Aken et Kevin De Bruyne. Preuve en est que, premièrement, Kevin De Bruyne et Van Aken ont eu du mal à construire offensivement parce qu'il se marchait dessus. Et deuxièmement, Kevin De Bruyne a commis l'erreur qui nous a coûté le but du 1-0. Maintenant, ça se vérifie encore plus dans le fait que, à la rentrée des vestiaires après la mi-temps, Van Aken a laissé sa place à Youri Tielemans. Ce qui, normalement, aurait dû être le milieu aligné en priorité, voire peut-être Onana à côté de Witsel, mais jamais Van Aken. Je l'ai bien assez répété, ce sont des joueurs qui ont du mal à jouer côte à côte. Ce qui est logique puisqu'ils ont le même profil. Mais je ne sais pas, moi ça fait vraiment longtemps que je le dis et j'ai l'impression que ça ne rentre pas dans les oreilles du staff de Monsieur Martinez. En tout cas, ils n'ont pas cette réflexion-là. Bref, ça c'est le gros point qui, dès l'entame du match, me faisait dire que nous ne partions pas déjà sur de bonnes bases pour aller chercher une victoire. Bref. À côté de ça, si je devais faire une analyse un peu plus concrète, je dirais que globalement, la Belgique a dominé le match dans le sens où elle a beaucoup conservé la balle. On a eu pas mal d'occasions, même si l'Égypte a eu des occasions très dangereuses. Et encore une fois, merci Courtois d'être aussi fort parce que le 2-1 est vraiment, est vraiment le score minimum que nous puissions encaisser, puisque c'est vraiment compliqué. Donc vraiment, j'ai trouvé que défensivement, dans le pressing haut, on a été très bon. Batshuayi, Hazard, De Bruyne arrivaient à bien défendre. Witsel arrivait à faire une couverture
très très bonne. Et les Égyptiens avaient du mal à se projeter vers l'avant et à construire des attaques. Et c'est pour ça que les buts qu'ils ont pu avoir, c'est sur une erreur de De Bruyne qui est scandaleuse. Faut le dire, il y a des fois, les erreurs, ça arrive, même les génies peuvent faire des erreurs de parcours. Par contre, le long ballon de Salah pour, si je ne dis pas de bêtises, Trezeguet, oui, exactement, Trezeguet, avec la longue course de Trezeguet qui est poursuivie par Castagne, mais Trezeguet, qui est un joueur quand même assez costaud, n'arrive pas à l'arrêter. Donc, justement, le point négatif va être dans cette défense. J'ai trouvé Alderweireld très peu présent défensivement, très peu dans le combat physique, plus dans la retenue et dans le contrôle. Et je vais faire ce même reproche à Witsel. J'ai trouvé très bon en couverture. Là-dessus, il n'y a pas de souci pour essayer de couper les lignes de passe. Justement, aller chercher un petit peu les ballons qui traînent. Mais je l'ai trouvé très très en retenue sur le porteur de balle. Alors qu'à côté de lui, il a Van Aken qui est un peu dans cette disposition-là, qui n'est pas un mec qui va au combat. Et de temps en temps, De Bruyne, c'est loin d'être le joueur le plus physique sur le terrain. Donc, voilà, on avait un milieu qui, normalement, fait notre force parce qu'il compense le manque de vitesse de notre ligne défensive par un gros physique et du combat. Et ben, ça s'est pas trop retrouvé là, quoi. Et je pense que c'est ce qui nous a posé problème, globalement, dans notre construction offensive de la rencontre. Puisque bon, il y a forcément une transition défensive-offensive. C'est-à-dire que les milieux n'allaient pas récupérer le ballon et avaient du mal à se rendre disponibles, puisque, comme on peut le voir sur la composition de l'équipe d'Égypte, alors ça se retranscrit peut-être pas comme ça sur la feuille de match, mais en fait, ils ont blindé l'axe. C'était très très compliqué d'arriver à trouver un joueur disponible au milieu de terrain, et même si on arrivait à lui donner le ballon, derrière il se retournait et il était quasiment enfermé. Le travail dans l'axe défensif des Égyptiens était très concret. Voilà, je cherchais le mot, excusez-moi. Était très très concret et nous a posé beaucoup de problèmes, alors que nous avions des solutions qui se trouvaient sur les côtés, et c'est là où je vais partir un petit peu plus dans le positif. Hein. Premièrement, Timothy Castagne qui a montré qu'il était polyvalent sur les deux côtés. J'ai trouvé qu'il a fait un bon match. Je ne l'ai pas trouvé exceptionnel, mais au moins défensivement, il est là. Il arrive à se rendre disponible. Il a du mal à construire offensivement. C'est pour ça que moi, je le vois vraiment, vraiment bien dans un rôle d'arrière gauche. Ce fameux arrière gauche qui nous manque. Mais malheureusement, je ne pense que un système à 4 défenseurs n'est pas d'actualité, malheureusement. Alors, à côté, un autre joueur dont, j'avoue, j'ai dit des doutes, puisque c'est un joueur que je connaissais peu. Lorsque je l'ai vu sur les derniers matchs, il a été titulaire et il ne m'avait pas plus que ça. Mais je dois bien reconnaître que je me suis complètement trompé à son sujet, et que Monsieur Debasse, pourrait, pourquoi pas, être le troisième titulaire. Deuxième titulaire, parce que franchement, Vertonghen, Alderweireld, ensemble sur le terrain, voilà. Hein, on a vu ce que ça donnait là. Donc franchement, ouais. De Bast, pour revenir à ce qui nous intéresse là, De Bast a fait un très très bon match. Je l'ai trouvé très investi. Peut-être un petit peu trop offensif à certains moments, ce qui l'empêche d'être dans cette couverture de contre-attaque, d'être présent sur les contre-attaques, parce que lui, il est assez rapide comparé à Théat et Alderweireld. Donc c'est peut-être le petit reproche que je peux lui faire, mais bon, lui, il était dans le combat, il s'est montré très présent, il a eu une très grosse action offensive où il élimine un joueur de dribble superbe et arrive à donner le ballon, je crois, à Batshuayi. L'action est un peu floue dans ma tête, soit Batshuayi, soit Carrasco, je ne sais plus. Enfin bref. Non, il a fait un très 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 bon match globalement, et je me dis que bon, lui, c'est peut-être une des solutions qui pourrait être présentée à la Coupe du Monde dans notre défense. Et à côté, pour moi, le joueur qui a fait le meilleur match et qui confirme un peu ce que je disais dans mon débrief précédent, c'est Monsieur Yannick Ferreira Carrasco, qui nous a proposé une rencontre. Dans ce match, il a montré qu'il était là pour faire
ce qu'on attend de lui. Enfin, personnellement, ce que j'attends de lui, c'est-à-dire être dans la percussion, éliminer des joueurs, chercher des passes, chercher des centres, chercher des frappes dans les petits espaces, arriver à faire des décalages. Et ce que j'ai dit précédemment sur l'attaque, c'est vérifié, puisque à la sortie de Eden Hazard, Carrasco a été positionné à sa place. Bizarrement, ça nous a amené un but. C'est bizarre, hein? Alors, je ne veux pas cracher sur Hazard parce qu'on voit clairement qu'il manque de rythme. J'ai pas envie de dire qu'il est finito, mais je trouve qu'il devrait jouer sur un temps de jeu réduit, plus en fin de match. Ça, ce n'est que mon avis. Mais sa place, et franchement, je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi M. Martinez s'obstine à vouloir faire jouer Carrasco milieu gauche, alors que quand il est devant, il est trop fort. Il est trop fort. Il perd très peu de ballons. Alors ça arrive, hein, tout le monde perd des ballons, mais il en perd très peu. Les dribbles sont létales. Il amène des buts. C'est la folie, quoi. Surtout que, après, j'ai eu la petite étoile dans les yeux lorsque Jérémy Doku est rentré. Alors bon, c'était Openda à la place de Batshuayi lors de cette deuxième mi-temps, mais on a vu ce que pourrait donner cette paire d'ailiers super vif, super rapide, très technique. Moi, ça me vend du rêve. Avoir Doku et Carrasco qui tournent autour d'un vrai buteur, que ce soit Openda. Bon, Batshuayi, malheureusement, il n'a pas fait le plus grand des matchs. Mais voilà, les avoir à disposition, prêts, chauds, ayant envie de montrer, je ne peux rien demander de plus. Moi, ça me fait rêver. Après, je pense que c'est quelque chose qu'on retrouvera très peu. Mais dans ce match-là, ça a montré que, comme je l'ai dit dans mon débrief précédent, que sur des séquences, ça peut vraiment faire très mal. Surtout comme des équipes contre l'Égypte, qui sont basses, qui montent très peu, et qui, entre guillemets, là, c'est à prendre avec des gros guillemets, parce que c'était pas vraiment ça, mais qui nous laissent construire notre jeu. En tout cas, leur pressing n'était pas important. Par contre, leur défense était très solide. Et en dehors de ça, reste à aborder voilà, les deux joueurs qui ont été plutôt moyenne-basse sur ce match. C'est Théat et Batshuayi. Et également De Bruyne. Voilà, De Bruyne qui a fait cette bourde énorme qui amène le 1-0. Et Théat que j'ai trouvé... Voilà, il m'a déçu. Alors moi, c'est un joueur que j'affectionne énormément, qui pour moi mérite une place de titulaire dans le futur, mais il faut arriver à faire des rencontres un peu plus marquantes, je pense, d'un point de vue défensif, surtout que la défense, c'est clairement le secteur du jeu où on veut avoir des joueurs qui s'illustrent. C'est ce que De Bast a fait sur cette rencontre, et malheureusement, Théâtre n'a pas réussi à suivre. Donc on verra, en tout cas, j'espère qu'il aura sa chance lors de la Coupe du Monde, parce que vraiment, moi, c'est un joueur que j'estime beaucoup et que je trouve bon, qui a un très gros potentiel, et voilà, aligner une défense de Bast Théâtre. Voilà, moi ça me vend du rêve avec à côté, enfin à droite, Meunier, à gauche, Castagne, une défense à 4. Là, je commence à avoir de l'espoir, mais bon, je pense que c'est quelque chose qu'on ne verra jamais. Enfin bref, si je devais donner un avis global sur ce match, parce que c'est vrai que ici, pour l'instant, j'ai donné les points positifs et négatifs de chaque joueur, j'ai trouvé que l'équipe a été collectivement propre. Franchement, le pressing défensif m'a impressionné. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu notre équipe capable de vraiment donner autant de fil à retordre à une équipe pour se construire offensivement en partant de son camp. Ce qui est vraiment assez rare. D'habitude, on aime bien attendre le milieu de terrain pour essayer de récupérer le ballon. On allait les chercher. Je trouvais ça super intéressant. Offensivement, encore une fois, je pense que l'absence de Lukaku pèse. Malheureusement, Batshuayi n'a pas été à la hauteur. Après, bon, comme je l'ai dit, l'Égypte a fait un gros match défensif, mais on aurait pu espérer mieux, plus de centres réussis, plus peut-être de frappes tentées à l'extérieur de la surface. Même s'il y en a quelques-unes qui ont été, notamment une de Carrasco qui finit sur un arrêt réflexe du gardien qui avait fait le gardien égyptien fait un très gros match. Hein. Mais on aurait pu attendre plus offensivement. Et le problème reste toujours les mêmes. Des erreurs individuelles qui coûtent cher. Ça me refait penser à l'erreur de Denayer contre le Danemark, si je dis pas de bêtises, au dernier Euro, qui offre un but.
Là, c'est pour De Bruyne, cette fois. Là, c'est vraiment... Il fait un contrôle à l'arrière en voulant se retourner, il pousse trop son ballon, ça finit dans les pieds d'un joueur égyptien, et Courtois ne peut pas s'y attendre puisqu'il était à l'opposé de son but, donc s'il l'avait arrêté là, ça aurait été fantastique, mais on ne peut pas lui en vouloir, parce que là, le but incombe clairement à Kevin De Bruyne. Et alors que je me disais que notre équipe était dans un état d'esprit correct qui pourrait arriver à le tenir sur tout un match, que se passe-t-il? Apathie, début de deuxième mi-temps, et un but qui arrive dès l'entame de la seconde période, quoi. Et encore une fois, c'est un problème récurrent de passivité, d'être un diesel, sauf que bon, tu peux démarrer plus calmement, en étant moins prêt, en étant moins physique, mais il faut arriver derrière à remettre les ingrédients. Sauf que là, en deuxième mi-temps, c'était très très compliqué. Encore une fois, je le dis, l'Égypte a fait un très bon match, mais je suis désolé, ce match, on n'aurait pas dû le perdre. Il faut être honnête, on n'aurait pas dû le perdre. Je ne dis pas que la présence de Lukaku sur le terrain sur ce match aurait changé quelque chose. Je pense surtout que il aurait fallu proposer un milieu de terrain un peu plus costaud, donner des directives peut-être un peu plus précises sur ce qu'il fallait faire en deuxième mi-temps. Parce que bon, si on regarde les stats, au final, on peut voir que au nombre de frappes, c'est assez équilibré. Mais bon, l'Égypte, ils ont 6 frappes, 5 cadrés. Nous n'en avons que 2. Encore une fois, le gardien égyptien a fait un très très gros match, mais quand même, on a eu la possession, on a réussi à faire tourner le ballon assez précisément. Pour moi, on avait tout pour gagner ce match, vraiment. Il y avait des grosses failles sur les côtés. Castagne et Carrasco étaient souvent dans des no man's land avec 3 à 4 mètres autour d'eux de libre. Malheureusement, on a eu du mal à mettre du rythme, on a eu du mal à faire vivre le ballon rapidement. Souvent, il y a eu des temporisations qui n'étaient peut-être pas la meilleure solution alors qu'on avait le ballon dans notre surface. Enfin bref, pour terminer sur ce match, c'est un match particulièrement décevant, que l'on gagnerait sûrement avec un peu plus d'intensité et de réussite en attaque, peut-être de concentration des joueurs aussi, ce n'est pas à exclure, mais ça nous fait nous projeter sur cette Coupe du Monde et nous dire que la Croatie va nous poser énormément de problèmes, le Canada n'ont rien à prouver alors qu'ils ont le potentiel de se qualifier, et bien entendu le Maroc est déterminé à aller au moins chercher une qualification. Donc, sera-t-on capable d'arriver à tirer les enseignements de cette rencontre pour mettre les ingrédients et arriver à faire un 3 sur 3 pour les phases de poule de la Coupe du Monde? On en a la capacité. Maintenant, j'ai un gros doute, car la remise en question n'a pas l'air d'être à l'ordre du jour pour M. Martinez et son staff. Soit on arrive vraiment doucement, petit pas par petit pas, on se fait peur contre la Croatie, on se fait surprendre par le Canada et on arrive à débloquer un match vraiment tendu contre le Maroc et on finit 3e de notre groupe. C'est pas possible. Donc, à l'orée de cette Coupe du Monde, je suis vraiment sceptique. Le problème, c'est que je connais mon équipe, je sais de quoi ils sont capables. Malheureusement, année après année, match après match, les corrections sur les défauts ne sont pas apportées. Que ce soit les défauts tactiques, encore une fois, présence de De Bruyne et Van Aken sur le terrain, que ce soit les défauts liés au mental, les apathies en début de deuxième mi-temps, le temps que nous mettons à réagir après avoir encaissé un but, alors que normalement on devrait se jeter comme des morts de faim sur le ballon, tout du moins pour les joueurs de devant et les milieux de terrain et un des deux milieux de terrain, c'est des choses qui sont globalement intrinsèques au foot et qu'on a du mal à mettre en place, alors qu'on arrive à proposer un jeu léché, propre, nous créer des occasions même contre des défenses qui sont très très resserrées, mais se créer des occasions c'est bien, encore faut-il les marquer. C'est ça qui nous manque. Donc très honnêtement, j'ai deux très très gros doutes sur notre capacité à aller loin dans cette Coupe du Monde. Si nous arrivons déjà à nous qualifier, ce serait très beau. Dans mon pronostic, je ne nous vois pas finir premier. Je pense qu'on finirait deuxième.
Ce qui nous ferait tomber au tour éliminatoire contre l'Allemagne. Et malheureusement, ben... l'Allemagne, c'est une autre paire de manches, disons, puisque ça fait partie vraiment des très très grosses équipes, pour moi, des 4, 5 très très grosses équipes potentiellement pouvant gagner à cette Coupe du Monde. Donc je me dis que ça va être très très compliqué. En tout cas, on va suivre ça. Mais je vous avoue que à l'heure où j'enregistre, à 4 jours du premier match contre le Canada, je ne suis pas des plus rassurés. Et j'espère que la frustration que Lukaku a ressentie d'être sur le banc lors de ce match, la frustration de De Bruyne d'avoir commis une erreur qui a coûté le match, la frustration de Hazard qui doit prouver qu'il est toujours au niveau, la frustration de Carrasco qui n'arrive pas à produire autant qu'il voudrait parce que pour moi son poste l'handicap, je pourrais faire ça pour tous les joueurs. Honnêtement, je le pense très sincèrement. Après c'est peut-être parce que c'est une vision totalement belgo-belge, pour faire un néologisme, dans le sens où, en tant que personne qui regarde l'équipe de Belgique, étant supporter de l'équipe de Belgique, je pense que nous avons tout à prouver. Nous sommes l'équipe qui arrivons dans cette Coupe du Monde, qui est tout à prouver. C'est la dernière grande compétition de la génération miracle. C'est comme ça que on peut vendre un peu cette participation de la Belgique à la Coupe du Monde. Malheureusement, ben... c'est la dernière et ça risque d'être peut-être la pire des 4 compétitions faites par cette génération miracle depuis l'Euro 2016. Alors, j'attends de voir, mais je ne suis vraiment pas serein. En tout cas, c'est tout pour moi. Je pense avoir assez déblatéré sur ce match qui était de base anecdotique, mais a révélé encore une fois que l'équipe stagne et va avoir du mal à aller décrocher quoi que ce soit à la Coupe du Monde. Et tout ce que j'espère, c'est qu'il me fasse mentir. Et je serai le premier à lâcher ma larme lorsque ça arrivera. Mais bon, on n'en est pas là. En attendant, je vous donne rendez-vous très bientôt pour le prochain débrief des Diables qui tiendra sur le match du Canada. Malheureusement, par rapport à quelques contraintes professionnelles, je ne pourrai pas vous le sortir dès le lendemain. Il sortira même peut-être en même temps que le débrief du match suivant, qui est contre le Maroc, si je ne dis pas de bêtises, et qui arrivera début de semaine prochaine. En tout cas, c'est tout pour moi sur cette vidéo. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de notre équipe à l'arrivée de cette Coupe du Monde et ce que vous pensez qu'elle sera capable de faire. En attendant, moi je vous donne rendez-vous dans le prochain débrief des Diables, qui je l'espère sera plus joyeux que celui-ci. Je vous souhaite une très bonne Coupe du Monde, que l'Esprit Shonen vous accompagne, et je vous dis à très bientôt.